mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus ne s'est pas présenté comme une écriture. Jésus s'est présenté comme la parole. Jésus s'est présenté comme la lumière. Il ne s'est pas présenté comme un livre. Il ne s'est pas présenté comme une écriture. Il s'est présenté comme la lumière. Non pas comme une lumière, mais comme la seule lumière qui soit. La seule véritable lumière, la seule véritable vérité. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de comment rentrer en contact avec la lumière divine. Comment rentrer en contact avec cette lueur, avec le Réma, avec la révélation de la parole. Alors cet enseignement est pour ceux qui ont déjà commencé à s'appliquer, à lire leur Bible, à étudier avec le désir ardent de découvrir Dieu. Donc quand tu veux découvrir réellement le Seigneur, naturellement, tu vas rechercher des révélations, des Rémas, parce que les Rémas ce sont les éléments qui nous rendent puissants, qui nous aident dans notre marche avec Dieu. Sans le Réma, il est difficile de marcher correctement avec Dieu. Alors qu'est-ce que le Réma? La définition du Réma, quelle est la définition du Réma? Le Réma, c'est une parole spécifique, spéciale, vivante et actuelle de Dieu, révélée personnellement à un individu pour une situation précise. Je vais reprendre rapidement la définition. Le Réma est une parole spécifique, vivante et actuelle venant de Dieu. C'est une parole spécifique, vivante et actuelle venant de Dieu, révélée personnellement à un individu pour une situation précise. Ça veut tout simplement dire que le Réma est une forme d'actualité divine à laquelle Dieu t'expose à chaque saison. Quand on était petit, chaque fois qu'on sortait, qu'on allait à l'école, il y avait des journaux en papier qui étaient exposés. Et chaque jour, il y avait une nouvelle. Chaque jour, il y avait une nouvelle. Chaque jour, il y avait une information. C'est étrange, mais c'est comme si chaque jour venait avec son lot d'informations. Et donc, l'information que tu as vue hier sur le journal n'est pas la même information que tu vois demain. C'est pour cela que lorsqu'un journal n'est pas acheté le même jour qui suivent, il est fort probable qu'il ne soit plus acheté. Parce qu'il y a de nouvelles informations qui viennent. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce ne sont plus des journaux en papier, c'est des informations qu'on met sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, chaque jour a son lot de buzz. Chaque semaine a son lot de nouvelles. Chaque semaine a son lot d'informations. Et chacun prend une information selon ce qui l'intéresse. Donc ceux qui s'intéressent aux informations inutiles vont plus se focaliser sur les informations inutiles. Ceux qui s'intéressent aux informations utiles vont se focaliser sur les informations utiles. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour viendra avec son lot d'informations. Donc ça veut tout simplement dire que ce soit au ciel ou sur la terre, chaque saison, chaque époque, chaque jour, chaque semaine, il y a une information. Amen. Il y a une information pour chaque semaine. Chaque semaine. Et pourquoi est-ce que nos parents aimaient acheter des journaux ou lire les titres dans le passé? Parce que savoir ce qui se passait dans la nation leur permettait de savoir comment orienter leur marche. Donc lorsque les rebelles sont rentrés en Côte d'Ivoire en 2022, ça a été écrit dans les journaux. Chacun savait quelle disposition prendre. Ceux qui avaient l'occasion de voir les informations sur les journaux, lorsqu'ils ont vu qu'on a dit des rebelles sont rentrés quelque part à l'ouest du pays, ils ont pris leur bagage, ils ont commencé à fuir le pays. Ils ont commencé à fuir du moins la ville. Ceux qui n'ont pas eu cette information très tôt, ou ces informations très tôt, sont restés là, ils sont morts. Tu vois, le manque d'informations a tué des gens, a favorisé la mort précoce de certaines personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le manque d'informations, d'actualisation. Voilà pourquoi j'ai expliqué ici que le Réma est une parole actuelle. Ce n'est pas une parole d'hier, c'est une parole actuelle qui est liée à quelque chose de maintenant. Donc chaque jour, il y a une actualisation qui se fait. Il y a une actualisation qui se fait.
Dieu te fait la grâce de t'actualiser au Réma. Amen. Alléluia. Donc vous devez comprendre ceci. C'est que le Réma de Dieu, c'est une parole qui est actuelle. Ce n'est pas une parole d'hier. Ce n'est pas une parole d'avant-hier. C'est une parole de maintenant. Maintenant, là, de quelle information tu as besoin? Donc la spécificité du Réma, c'est de te donner une parole. C'est que tu es la révélation d'une parole qui concerne un domaine actuel de ta vie ou de la vie de quelqu'un qui t'entoure. C'est ça la spécificité du Réma. Donc le Réma ne vient pas juste pour te donner juste une information comme ça globale. Non. Le Réma vient te donner une information qui va t'orienter, qui va te permettre de poser tes pas, qui va orienter tes pas, qui va actualiser tes pas. Tous ceux qui sont dans les finances, ils sont toujours sur les sites qui donnent des informations sur les bourses. Quelle est la bourse qui est en hausse? Quelle est la bourse qui est en baisse? Celui qui est dans les finances prend toujours des informations sur ce que pèse le dollar. Chaque jour, ils rebattent là-bas. Tous ceux qui sont dans le domaine du BRVM ou comment est-ce qu'on appelle ça? Du trading. Pour ceux qui connaissent le trading. Tous ceux qui sont dans le domaine du trading. Toutes ces personnes-là, pour pouvoir être au parfum du moins pour pouvoir se lancer dans les investissements, ils vont tout le temps sur des sites. Ils vont voir quel est est-ce que le dollar est monté, est-ce que c'est descendu, comment ça se passe avec l'euro, comment ça se passe avec le franc CFA. Et il investit en fonction des informations qu'il a. Il va faire des prévisions, il va calculer, il va analyser. Bon, prenons même encore un cas qui est général. Tous ceux qui parient, qui font les paris sportifs. Tous ceux qui font les paris sportifs, à chaque match, ils sont devant la télévision. Ça leur permet de faire des analyses claires sur les matchs à venir. D'avoir une vision claire des matchs à venir pour savoir qui peut gagner. De faire une prévision. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à jouer au pronosport. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un. J'ai toujours dit que ce n'était pas de Dieu. Mais je vous donne cet exemple parce que c'est ce qui est général. Amen. Donc quand vous prenez ce domaine-là, quelqu'un qui aime parier dans le football, il a toujours envie d'être au parfum de toutes les informations. Donc vous allez voir que les parieurs, ils sont au courant de tous les transferts, de tous les nouveaux transferts. Qui doit être transféré à Liverpool, qui doit être transféré à temps, ils n'ont pas le temps même des buzz. Eux, dans leur tête, comment ils vont faire pour parier pour gagner 1 million, pour gagner 2 millions. C'est ce qu'il y a dans leur tête. Donc en fonction de là où tu t'en vas, il y a un type d'information actuelle que tu as besoin. Il y a un type d'information actuelle dont tu as besoin. C'est l'information de maintenant. Amen. Et les hommes intelligents jettent des informations dans leur domaine pour faire des prévisions. Pour savoir comment poser le pas dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours. Lorsqu'on va lancer telle activité, comment est-ce que je m'oriente? C'est en cela que les Blancs ont créé ce qu'on appelle les études météorologiques. Donc tu es là comme ça et puis on te dit demain il va pleuvoir. Pour eux c'est important, peut-être pour nous c'est pas important. Pour toi peut-être c'est pas important, mais regarde, c'est comme ça que tu es sorti et puis la pluie t'a chicoté plusieurs fois. Parce que la veille tu ne t'es pas assis pour observer la météo, pour savoir ce qu'on dit, ce que la météo dit. Parmi nous tous ici là, combien de personnes s'asseyent pour regarder la météo? Ou bien qui vont consulter la météo sur leur téléphone? Aujourd'hui tout le monde a Android. Les gens n'ont pas le temps pour ça. Ils se lèvent le matin, ils sortent. Ils ne savent pas ce que la météo a dit ou quoi que ce soit. Moi je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas sortir. Quand je dois sortir, je fais mes recherches. Qu'est-ce que la météo dit? Les amis, ça, ce n'est pas une question d'être spirituel. J'ai pas envie d'arriver quelque part et puis être en train de courir dans tous les sens. Ils vont dire, on a vu le bishop en train de courir, il n'est pas là. Sous la pluie. Quelqu'un qui n'est pas véhiculé, c'est toi qui ne consulte pas météo. Tu n'as pas de voiture, tu vas t'abriter dans la voiture. Tu es entre 2 taxis. Et donc entre 2 avions. Entre 2 bacas. Entre 2, 3 roues. Tu es dans une 3 roues. La pluie vient, il n'y a pas vitre, il n'y a pas portière. Non seulement ça te chicote. La 3 roues roule mal. Il arrive d'un coup, il y a flaque d'eau. Tu vous renverses, mettre encore dedans. Tu n'as pas consulté la météo.
Amen. Amen. J'étais à Beauvais un jour. Et puis, il y a une 3 roues qui a soulevé 3 femmes du là. Ils étaient quittés au marché à leur bagage. Ils sont passés d'une flaque d'eau. Et la 3 les a tous renversés. Dans l'eau, leur bagage, leur paille, tout, c'était dans l'eau. Elles étaient tentées de se plaindre. J'étais avec un ami, il dit, tu vois, elles se plaignent, mais demain vont monter au côté. Amen. Donc tu vois, donc la raison pour laquelle la pluie peut te taper facilement, la raison pour laquelle la pluie peut te taper facilement, c'est parce que tu n'as pas consulté la météo. Donc les prévisions sont faites en fonction de ce que nous savons. Les prévisions sont faites en fonction de ce que nous savons, de l'actualité que nous avons sur un domaine précis. Sur un domaine précis. Tu vends des vêtements, tu dois toujours être au parfum des nouveaux vêtements qui sont arrivés. Pour actualiser ton marché, pour t'actualiser sur le marché. Il faut t'actualiser. C'est une sagesse. Alors, donc le Réma, c'est une information divine que Dieu t'envoie, qui est actuelle et qui te permet de savoir comment poser tes pas. Alléluia. Le Réma est une lumière que Dieu fait apparaître dans nos cœurs sur la compréhension du fonctionnement du royaume. Il contient la volonté de Dieu pour nous. Chaque saison et la connaissance de Dieu pour faciliter notre relation avec lui. Le Réma alimente aussi notre divinité en Christ et amplifie notre puissance dans la marche chrétienne. Donc le Réma va amplifier la puissance de Dieu en toi. C'est le Réma qui amplifie la puissance. C'est le Réma qui amplifie ton identité divine. Le Réma amplifie l'identité divine. Le Réma est la manifestation de la puissance de Dieu dans notre esprit. Si tu veux que tes prières soient efficaces, tu dois prier sur la base des Rémas. Si tu veux que tes adorations soient efficaces, tu dois adorer sur la base des Rémas. Si tu veux vendre et avoir des ventes efficaces, devenir un commerçant efficace, tu dois commercer sur la base des Rémas. Tu veux être une puissante chanteuse, tu dois chanter sur la base des Rémas. Tout ce qu'on fait sur la base des Rémas nous rend puissants et habiles dans ce que nous faisons. C'est le Réma qui rend habile. C'est le Réma qui rend puissant. S'il n'y a pas de Réma, tu vas faire les choses sans puissance. Tu vas faire les choses sans autorité. Ce qui donne l'autorité, c'est le Réma. Ce qui donne l'autorité, c'est le Réma. Ce qui donne l'autorité, c'est le Réma. C'est le Réma qui donne l'autorité. Lucifer a dit à Jésus, si tu dis que tu es fils de Dieu, prouve-le-moi maintenant. Transforme cette pierre en pain. Jésus savait déjà qui il était. Il avait le Réma, la révélation de qui il était. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus avait le Réma. Il n'avait pas seulement lu. Parce que si Jésus avait seulement lu la Bible, Lucifer l'aurait eu. Satan l'aurait eu à ce niveau-là. Satan a lu la Bible. Jésus a aussi lu. Mais la différence entre Satan et Jésus, c'est que Jésus avait la révélation de la parole. Satan n'avait que la lettre. Jésus avait la révélation. Satan n'avait que la lettre. Jésus avait la révélation. Ce qui a sauvé Jésus pendant la tentation, ce n'était pas la lettre, c'était la révélation de la lettre. Satan dit à Jésus, mange. Normalement, en tant que fils de Dieu, tu as toute la capacité, tu as toutes les possibilités. Tu peux changer une pierre en pain sans problème. C'est vrai, c'est juste. C'est juste. Mais ce n'est pas le Réma. La révélation dit qu'il faut être équilibré. La vie n'est pas faite seulement que de pain. La vie est faite de la parole de Dieu. Un homme doit être équilibré entre la parole et le pain. Entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Jésus n'a pas dit qu'un homme ne doit pas manger du pain. Il dit l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Seulement que de pain. Ça veut dire qu'en dehors du pain qu'on mange là, il y a quelque chose de plus essentiel. C'est la parole. C'est la parole. Jésus avait le Réma. Il savait qu'il fallait qu'il garde l'équilibre. Il avait compris à Satan qu'il vit sur un équilibre. Il vit sur un équilibre selon lequel Dieu lui a parlé. Il y a un équilibre que Dieu lui a révélé, qu'un homme devrait avoir. Entre la révélation et la nourriture physique. Satan va le prendre. Il va dire jette-toi. Parce qu'il est écrit que
Il ne permettra pas que ton pied heurte le sol. Il enverra ses anges pour te délivrer, pour te sauver, pour te tenir, pour te porter. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Jésus avait la révélation. Ce qui a sauvé Jésus devant le diable, c'était la révélation. C'était rien d'autre que la révélation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était la révélation. Le réma. Le réma. Si vous n'avez pas le réma, vous serez inefficace. Avant d'aller commencer le ministère, il va actualiser ses connaissances. Jésus va actualiser. On a plusieurs fois lu ce verset ici. Mais il y a un contexte précis dans ce verset. Jésus va actualiser ses connaissances avant de commencer ce qu'il devait faire. Donc il y a un temps dans lequel il devait commencer à opérer dans les miracles. C'est étrange, il n'avait jamais lu ce verset avant d'avoir commencé les miracles. Il n'avait jamais lu ce verset en public. Il le connaissait déjà, mais il ne l'a jamais lu en public. Il ne l'a jamais lu de façon audible. Amen. Et lorsqu'il est là pour lui, après le baptême et après le jeûne de 40 jours et la tentation de commencer le ministère, c'est comme si Jésus avait compris la révélation selon laquelle pour pouvoir activer un don, il faut actualiser sa connaissance par rapport au don. Il faut se connecter à la connaissance actuelle qui concerne la saison du don. Donc Jésus a senti qu'il était rentré dans la saison où il devait débuter la manifestation de son ministère. Pour débuter le ministère, Jésus sait qu'il ne peut pas débuter un ministère efficace sans la révélation actuelle, sans l'information actuelle dont il a besoin pour débuter le ministère. Ça veut dire une chose simple. Si Jésus n'avait pas lu Luc 14 verset 18, si Jésus n'avait pas été en contact direct avec Luc 14 verset 18, s'il ne l'avait pas déclaré, Jésus n'allait pas réussir à faire ce qu'il a fait. Les amis, toutes les actions que Jésus a posées dans la Bible n'étaient pas des actions vaines. C'est comme si chaque action répondait à un besoin. Chaque action que Jésus posait devait créer une forme de résultat. Jésus est en train d'essayer de nous faire comprendre que si cette action n'est pas posée, il n'y a pas ce genre de résultat. On n'accomplit pas une certaine dimension de miracle avec des jeûnes. C'est avec la connaissance. Jésus dit, voici le rôle du jeûne. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus dit, priez, priez. Le rôle du jeûne est la prière. Il dit priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Donc prier beaucoup te permet de te garder de la tentation. Avant la tentation, Jésus a jeûné et prié. C'est ce qu'il a gardé. Donc quand tu jeûnes beaucoup et que tu pries, tu es dans la présence de Dieu constamment, dans la prière, dans le jeûne. Le jeûne et la prière vont t'aider à te garder de la tentation. Amen. Donc c'est le jeûne et la prière qui vont te donner de vivre la nature de sainteté de Dieu. Le jeûne et la prière t'aident à résister au péché. Maintenant, quand il s'agit d'aller accomplir des miracles, Jésus n'a pas jeûné. C'est vrai qu'il avait jeûné avant, mais il n'a pas jeûné. Il est allé prendre un livre et puis il a lu. Quand il a lu le livre là, tout ce qu'il a lu dans le livre là, c'est exactement ce qu'il a accompli. Il n'y a rien qu'il n'a dit dans le livre qu'il n'a pas accompli dans la vraie vie. C'est ce que Jésus a lu qu'il l'a fait. Il a lu qu'il l'a fait. C'est pas autre chose. Amen. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne vous obéira. Il n'a pas dit si vous avez une vie de jeûne. Il dit si vous avez la foi. Maintenant, la foi vient d'où? La foi vient d'où? Répondez-moi, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma. La Bible ne dit pas ce qu'on entend vient des Écritures. La Bible dit ce qu'on entend vient de la parole. À chaque fois qu'on a parlé de la parole dans la Bible, il ne s'agissait pas de l'Écriture. Il s'agissait de la lumière. C'est pourquoi la Bible dit Jésus était la lumière des hommes. Lui qui était la parole au départ. Cette parole est la lumière. Donc la parole n'est pas l'Écriture. On peut découvrir la parole et la lumière à travers l'Écriture. L'Écriture est un chemin qui mène vers la lumière et la parole. Mais l'Écriture n'est pas la parole et la lumière. Ton corps n'est pas ton âme. Mais pour atteindre ton âme, on peut toucher à ton corps. Amen. Quand un homme de Dieu vous impose les mains sur votre tête et puis vous tombez sous l'onction, pour que votre âme soit touchée par l'onction, il a fallu qu'on vous touche votre corps. Donc votre corps est le moyen par lequel on peut atteindre votre âme. Par votre corps, par les yeux sur votre corps, on peut lire votre âme.
En vous saluant simplement, on peut prendre quelque chose de vous à travers votre âme. Juste vos mains. Donc c'est par le corps qu'on atteint l'âme. C'est pareil. Par les écritures, on peut atteindre la lumière de Dieu. Mais l'écriture n'est pas la lumière. Le corps n'est pas l'âme. Et l'âme n'est pas l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quand on voit ce que Jésus fait, Jésus nous fait nous rendre compte que ce qui a ravivé sa foi, c'était Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir les cœurs brisés, de libérer, de délivrer les captifs, ainsi de suite, depuis une année de grâce. Donc, Jésus va lire tout ça. Et quand il sort de là, c'est étrange. Il fait des merveilles, des choses extraordinaires, des choses excellentes. Jésus fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Qui dépassent l'entendement humain. Mais ça dépendait d'une actualité à laquelle il était confronté, à laquelle il était, comment est-ce que je pourrais dire ça, avec laquelle il était en contact. Il actualisait ces informations. Donc selon la saison dans laquelle il était, il n'a pas lu un autre livre. Il a juste lu Luc chapitre 14 verset 18, c'est tout. Amen. Donc le Réma est une parole qu'il vous faut actuellement. Dans quelle situation de vie tu es actuellement? Tu as besoin d'une parole. Et cette parole se trouve dans un verset biblique. Cette parole se trouve dans un verset biblique. Tu sais, chaque année, il y a un verset biblique qui est lié à ta destinée. Il y a un verset biblique qui est lié à chaque saison de ta vie. Il y a un verset de laquelle tu peux tirer une lumière qui va activer quelque chose. Ce qui rend riche, ce n'est pas d'abord la semence. Tu vois, tu peux être quelqu'un qui sème beaucoup et puis ne jamais être riche. Parce qu'il y a une parole, il y a un réma qui te manque. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu peux donner 2 millions à l'église et puis ne rien recruter. Maintenant, celui qui donne 2 millions parce qu'il a reçu un réma et qu'il a donné ces 2 millions dans la même période qu'il avait reçu le réma, c'est le réma qui va activer la richesse aux 2 millions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, ce n'est pas l'action qui produit le résultat. C'est le réma saisi pendant l'action ou avant l'action qui produit le résultat. Ce qui impulse un résultat à l'action, c'est le réma. C'est la révélation que tu as eue. J'ai essayé de faire l'église. Pendant des années, je n'avais jamais réussi. Le jour où j'ai entendu de la bouche de mon père, va faire église, c'est ce jour-là que l'église a marché. C'est étrange, mais c'est comme si, c'est quand un réma a été relâché d'une voix autorisée par le Saint-Esprit, c'est ce jour-là que la chose a marché. Pourtant, j'ai fait. Je vous ai déjà expliqué un témoignage ici où je faisais la délivrance d'une soeur. J'étais avec un mentor qui est prophète. J'étais son assistant. J'ai prié, chassé le démon ne partait pas. J'ai compté jusqu'à 3, sort, le démon n'est pas sorti. Et puis, pendant que je faisais ça, l'homme de Dieu sur l'estrade, il dit: fils, compte jusqu'à 3 et dis-lui qu'il parte, il va pousser son cri, il va partir. Ce qu'il m'avait dit là, je venais à peine de faire ça. Mais en fait, il ne m'a pas vu faire, mais je venais à peine de faire ça. Exactement comme il avait décrit. Et puis je me suis dit, mais j'ai déjà fait ça dans mon esprit, j'ai déjà fait ça. Et Dieu me disait, tu l'as fait, mais sans réma. Tu l'as fait, mais sans une parole. Il n'y a aucune parole qui t'accompagnait. Il n'y a aucune autorisation qui t'accompagne. Maintenant, tu as une autorisation divine. Fais-le. Quand j'ai fait, ça produit le résultat que ça n'avait pas produit quand j'avais posé la même action. Ça s'est passé avec Pierre. Je ne crois pas que Pierre ait jeté son filet sur un seul côté toute la nuit. Je crois que Pierre essayait de tous les côtés. Les amis, même quand tu as l'habitude de faire la même chose, quand ça ne marche pas, tu essaies autre chose. Donc toute la nuit, quand Pierre pêchait là, il a jeté à gauche. Habituellement, il jette à gauche, il jette à gauche. Ce jour-là, il a tellement jeté à gauche, ça ne marchait pas. Il a certainement essayé à droite. Après, il a essayé devant. Il est venu par derrière. Il a tourné son bateau. Il a essayé de tous les côtés. Donc quand Jésus lui a dit, jette ton filet, Pierre dit, mais attends, ce gars me parle de quoi? Tout ce qu'il est en train de me dire de faire là, moi j'ai déjà fait ça. D'ailleurs même, je suis un expert en termes de pêche. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé filet, c'est lui qui m'a dit oui, je dois jeter filet pour que le poisson vienne. Et puis Pierre va dire quelque chose. Il dit sur ta parole,
pas sur ce que je sais, mais sur ce que toi tu viens de dire. Parce que auparavant, quand je jetais là, je jetais sans que tu m'aies dit. Je jetais sans que tu n'aies parlé. Mais comme maintenant tu as parlé, parce que tu as parlé, je vais maintenant jeter, puis on va voir ce que ça a donné. Pierre jette le filet, le même filet, dans la même eau, sur la même bague qu'il avait jeté pendant toute une nuit. Quand Jésus vient lui parler une seule fois, Pierre jette une seule fois. Les poissons remplissent le filet jusqu'à ce que le filet est sur le point de se rompre. Il est obligé de partager le poisson voisin. C'était sur un réma. Le réma là, écoutez-moi bien, c'est pas une découverte mystérieuse comme on vous le fait croire. Non, c'est un mystère. Les gens font les micmacs, les mystères, puis ils crient réma. C'est pas ça. Hein? Le réma, c'est une parole qui vient à point nommé, dans un temps précis, dans un timing précis, où tu en avais le plus besoin. C'est là, ça prend son sens de réma. Donc ce que Jésus a dit à Pierre là, c'était un réma. Donc c'est pas un réma de le poisson qui a été pêché et qui a été distribué. En réalité, il y avait un esprit dans l'eau. Et cet esprit, lorsque Jésus a parlé, l'esprit a fui. Ça là, c'est pas réma. Amen. Ça là, on appelle ça le don d'expliquer les Écritures. Réma là, c'est quand tu es en train de prêcher, quand je suis en train de prêcher, et puis ce que je suis en train de dire là, ça touche un pan de ta vie et te donne une réponse sur une question que tu te posais il y a longtemps. Vous savez pourquoi quand on est en train de prêcher, il y a des gens qui viennent semer pendant la prédication. Parce que quand il y a une chose qu'on dit là, ils ont senti que cette parole est pour eux. En fait, c'est la parole de leur saison. Donc ils viennent semer pour sécuriser l'impact de la parole sur la saison. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, ils ont senti que l'Esprit leur a dit et leur a attesté que cette parole est pour toi. Quelqu'un m'a demandé un jour comment tu as fait et puis tu as commencé à être connu sur les réseaux. Je lui ai dit ceci. Un jour le pasteur Yannick Diati était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il a dit une parole. Et la parole qu'il a dit, c'était quoi? C'était au camp des pasteurs en août 2024. Je crois le 28 ou le 29 août 2024. Le pasteur Yannick Diati est en train de prêcher. Et puis il a dit, pendant que je prêche, Dieu va mettre la lumière sur des ministères. Dieu va mettre la lumière sur des ministères et sur des hommes de Dieu dans cette salle. Et il a continué la prédication. Quand il a dit ça, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai senti dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout mon corps, que cette parole était spécifiquement pour moi. Parce que quand je fais le calcul de tous mes amis qui étaient dans la salle, il n'y en a pas un jusqu'à aujourd'hui qui a eu cette grâce-là. C'est-à-dire qui a commencé à manifester cette grâce. Ils vont la manifester certainement. Mais je suis en train de dire que, pourquoi je dis que c'était un réma pour moi? Parce que effectivement, quelques mois plus tard, quelques 3 mois plus tard, j'ai commencé à connaître une certaine expansion sur les réseaux. Mais j'ai senti que la parole était pour moi. Il a demandé à ce qu'on vienne chercher des enveloppes. Je suis allé prendre une enveloppe, j'ai fait la semence. La semence que j'ai faite, c'était sur la parole qu'il avait dite. 3 mois après, j'ai commencé à avoir des stats bizarres. Moi, je ne comprenais pas. Donc, quand on me demande comment tu as fait, je ne sais pas comment expliquer. Parce que, honnêtement, c'est sur un réma. C'est comme si Dieu était en train de me dire, c'est la saison, vas-y. Mais je devais semer sur le réma. J'ai semé sur le réma et puis ça a donné. Amen. Donc, c'est sur la base du réma qu'on fait un pas. Pierre l'avait compris depuis le départ. Quand Jésus est en train de marcher sur l'eau, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre pouvait s'élever et puis dire, comme Jésus a fait, allons-y. Amen. Le monde spirituel ne fonctionne pas sur comme il a fait, je fais. Le monde spirituel fonctionne sur comme il a dit, je fais. Quelqu'un est avec moi? Donc, parce qu'il l'a dit, je vais faire ce qu'il a dit. Donc, je ne regarde pas juste pour reproduire. Je m'assure que ce que je veux reproduire là, on m'a donné l'autorisation de reproduire ça. Pour être sûr que ça ait son impact et son influence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les amis, ce que quelqu'un fait là, tu peux faire la même chose et puis ça va marcher pour toi. Pourtant, tu emploies les mêmes techniques, tu emploies les mêmes trucs, mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas pris. Nous, on a fait cellule ici jusqu'à rien. 0 billes pointé. Amen. C'est récemment, en décembre, je suis parti voir le pasteur Yann Diaté, puis il m'a dit, mais fais les cellules et puis fais des navettes. Pour lui, c'était un conseil qu'il me donnait. Pour moi, c'était un réma. Dans mon cœur, il dit, sur ta parole, je vais faire cellule. C'est pas comme si je n'ai pas fait ça autrefois. J'ai fait, mais ça n'a pas pris. Mais cette fois, j'ai dit, sur la parole qui m'a été donnée, je vais faire cellule. Et cette fois, j'ai la certitude que ça va marcher. Parce que c'est sur sa parole que je fais. Amen. C'est sur sa parole que je fais. Les amis, le réma, c'est la parole du temps. C'est la parole du moment. C'est la parole de la saison. C'est la parole de la saison. Cette parole-là peut venir des Écritures, de ce que tu lis. Cette parole peut venir de la bouche d'une autorité spirituelle. Soit elle vient des Écritures, soit elle vient de la bouche d'une autorité spirituelle. C'est pourquoi si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne voulez pas gaspiller votre énergie, avant de poser un pas important, assurez-vous d'avoir eu le réma dans la Bible. Assurez-vous d'avoir eu la voix de Dieu qui vous est autorisée à faire cela. Sinon, ça risque d'être compliqué pour vous. Ce n'est pas une question de je sens donc je fais. Tu peux sentir puis ça va marcher. Il y a plein d'entre vous ici, vous avez senti les saisons. Tu es là puis tu sens que c'est la saison où Dieu va t'élever. Mais tu traverses l'année, tu ne vois aucune élévation. Parce qu'il ne suffit pas que ce soit une saison pour que la bénédiction se manifeste. Pour qu'une bénédiction se manifeste dans une saison, il faut un réma. Il faut une parole. Il faut la parole de Dieu pour la saison. Donc quand Dieu te fait sentir une saison, ce que tu dois chercher à faire avant de poser un pas, une action, c'est de chercher la parole qui va soutenir l'action. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si Dieu te dit, tu vas réussir dans les affaires cette saison, il ne faut pas commencer à chercher l'argent. Il faut commencer à chercher le réma. Ne commence pas à chercher les finances. Commence à chercher le réma. Sans le réma. Il y a un frère qui est rentré à mon bureau récemment. Il dit qu'il a eu un travail. Mais il attend que je lui dise, est-ce que c'est bon, il peut partir. Quelqu'un qui ne sait pas va dire, mais vous ne pouvez pas vivre sans pasteur. C'est quelle histoire ça? Il y a des gens qui vont dire, nous tous on prie le même Dieu. On a nous tous nos Bibles. Vous pouvez lire vos Bibles. Dieu va vous aider. Amen. Nicodème, qui était un docteur de la loi, à un moment donné, c'est un vieux, c'est un vieux. Hein. Pour être docteur de la loi, il faut avoir un certain nombre d'années. Pour être sacrificateur, il fallait avoir au moins 30 ans. Mais pour être docteur, il fallait dans la soixantaine. Donc Nicodème était un homme très vieux. Il avait 30 ans, 40 ans de plus que Jésus. Il vient dans la nuit, il se cache, vient voir Jésus, il dit, comment tu fais? En fait, avec tout ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. Donc il faut me dire, comment toi tu fais? Comment tu fais? Et Jésus va lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas faire ce que je suis en train de faire là. Nicodème, qui est le docteur de la loi, va demander à Jésus, mais comment on peut naître alors qu'on est déjà vieux? Faut-il rentrer dans le sein de sa mère et ressortir? Jésus va lui dire, toi tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Jésus c'était un attaché en douce. Toi tu dis tu es docteur, alors tu ne connais pas tout ça là. Amen. Avoir duré dans l'église, ça ne peut pas te faire réussir. C'est le réma. Donc les gens qui vont voir leur pasteur pour dire, pasteur dis-moi, est-ce que c'est bon? Je peux. Ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils ont juste compris comment ça fonctionne. Donc il y a deux sources. Il y a la Bible que tu lis qui te donne un réma. Le Saint-Esprit te parle pendant que tu es en train de dire, pendant que tu es en train de lire. Et puis il y a quand le Saint-Esprit est en train de te parler à travers la bouche d'un oint. Donc en fait quand le pasteur parle là, c'est pas la voix du pasteur que tu entends. Sinon le pasteur lui-même là, il ne vaut rien. Il n'y a rien dans son corps, il ne connaît rien. Mais en fait, ce qui fait qu'on considère sa voix, c'est parce qu'on peut sentir l'autorisation du Saint-Esprit à travers sa voix. Pierre n'était pas fou. Jésus parle à Pierre, il dit, sur ta parole je fais.
C'est tellement que beaucoup de conseillers sont venus voir Pierre pour lui dire pêche comme ça. Pierre ne les a pas écoutés. Mais c'est étrange. Pierre avait déjà la révélation qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Et que ce n'était pas un homme lambda, un homme normal. Qu'il transportait quelque chose en lui. Une telle personne, tout ce qu'elle dit peut avoir un impact sur une vie. Pierre avait la révélation de Christ. Christ parle. Pierre dit, ok, toi seulement, sur ta parole, je vais faire. Tout le monde me parle, je peux ne pas écouter, mais toi, il faut que je fasse. Quand Pierre l'a fait, il a récolté les fruits. Amen. Yeah. Pierre était le chef. Je dis parmi les apôtres et les disciples, Jésus avait positionné comme Pierre comme le responsable. Il a dit, sur toi je vais bâtir mon église, ainsi de suite. Mais quand le temps du danger est arrivé, Pierre a fui. Pierre s'est enfui. Mais vous voyez, Jésus avait confié 11 personnes à Pierre. Pierre n'a pas pu les gérer. Amen. 11. Pierre n'a pas pu gérer 11. Mais regardez la révélation. Le jour où Jésus ressuscite, Jésus vient dire à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Jésus va dire une parole. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Quand Jésus relâche cette parole, les jours qui suivent, Pierre gagne 3000 personnes. Pierre qui n'arrivait pas à suivre 11 personnes, à gérer 11 personnes, jusqu'à il a fui pour les abandonner orphelins. Pierre a géré 3000. Et selon les études des historiens, sur la théorie biblique, sur la théologie biblique, le nombre d'âmes qu'il y avait dans l'église des apôtres pouvait atteindre les 100 000 après les 3000. Pouvait atteindre les 100 000 âmes au bout d'un moment. Parce que la Bible dit que chaque jour, c'est pas chaque semaine, hein, c'est pas nous on attend dimanche pour qu'une âme vienne là. Que chaque jour, pendant qu'ils étaient à l'église, il y avait 10 âmes, 100 âmes, 80 âmes, 200 âmes qui venaient. Le bishop Interful dit qu'à un moment donné, chaque dimanche, il y avait au moins 200, 400 nouvelles personnes, nouvelles âmes dans leur église au Ghana. L'un des fils de l'archevêque Béni, non pas Béni, Dag Heward Mills. C'est sur la base de ce que Jésus lui a dit. Il dit paie mes brebis. Quand Jésus dit paie mes brebis, il y a comme une onction qui s'attache au manteau de Pierre. Il dit mais avant ça va. Et puis attends le Saint-Esprit. Pierre s'en va, 3000 âmes. À la fin de l'année, le 31 décembre, on allait voir le pasteur Diati. Il a dit des paroles sur l'église. Il dit cette année, Dieu va te donner des fils. Des fils. Dieu va te donner de nouveaux fils. D'une certaine dimension, d'un autre niveau. Il a dit, Dieu va te donner une croissance, extension. Pour moi, c'est le réma de la saison. C'est-à-dire, je sais que cette année ne passera pas, qu'on aura atteint un certain nombre. Habituellement, on essaie de faire nos efforts pour atteindre ce nombre. On n'a pas pu. Mais parce qu'une parole est sortie de la bouche d'une personne qui est ointe par le Saint-Esprit, j'estime que ce n'est pas lui qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et si Jésus l'a dit, c'est que c'est la saison de péché. Le réma. Quel est le réma de la saison pour toi? Quel est le réma? Tout ce que tu es en train de chercher là, ce n'est pas plus important que le réma. Ce qui va te faire réussir, c'est le réma. Ce n'est pas les connexions d'abord que Dieu te donne. Ce n'est pas les gens que Dieu t'envoie. Non, je connais un oncle là, il peut m'aider. Tu allais déposer tes dossiers là-bas, ça fait 1 an, on ne t'a pas appelé. L'oncle là, ce qu'il peut faire, c'est de prendre ton dossier, aller déposer. Il ne peut pas imposer aux gens de te prendre. Ce qui fait que tu vas avoir un travail stable, c'est un réma. Tu as besoin d'un réma. Ce qui va te faire augmenter tes revenus, c'est un réma. Tu as besoin d'un réma. Récemment, j'étais en train de prier, puis le Seigneur m'a clairement dit, il dit, crée un compte en banque, crée un compte. Moi, j'estimais que c'était un réma que Dieu me donnait. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai souri. J'ai dit, je sens qu'il y a des virements bizarres qui arrivent. Oui. Si Dieu te donne l'ordre de créer un compte, n'hésite pas à créer. Il sait pourquoi il t'a dit ça. Parce qu'on va t'appeler un jour dans la même saison pour te dire, donne-moi ton numéro de compte. Dieu veut dire le là, c'est pas sur Orange Money ça vient. On ne peut pas faire 2 millions comme ça sur Orange Money.
Ça peut aller chez quelqu'un d'autre. Amen. Amen. On ne peut pas s'amuser à faire ça. Quelqu'un m'a dit non, comme vous êtes en train de construire le temple, j'ai appris, bon Dieu m'a mis à cœur de vous faire un virement de 3 millions. En fait, il y a des sommes qu'on t'envoie, on ne te demande pas, tu as Move Money, tu as Orange Money, est-ce que c'est Wave? Tu as Wave. Quand tu entends tu as Wave, tu sais que ça tourne entre 10 000 et 500 000. Quand tu entends virement, tu sais que ça dépasse. Allez. Alléluia. Donc les amis, il y a des choses quand Dieu vous dit, quand Dieu vous parle dans cette saison, faites. Cherchez le réma. Jésus est allé dans le rouleau là, il y avait beaucoup de paroles. Il n'a pas cherché loin, il a feuilleté. Il allait trouver la parole où Esaïe dit, l'Esprit de Dieu est sur mon point. Et il n'a pas trop lu. Jésus, même que Jésus là, il n'a pas passé son temps à lire 1000 versets. Il a senti que c'était la saison, il devait commencer les miracles. Dieu lui a dit, c'est bon, tu peux y aller maintenant. Mais Dieu lui a dit, tu sais, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas opérer sans le réma, sans la parole vivante. Donc va prendre le rouleau et puis déclare la parole que tu veux faire. Comme Jésus lui-même était habité par l'Esprit de Dieu et que lui-même est Dieu. Donc Dieu en lui a parlé au Fils. Parce que Jésus est le Père et le Fils à la fois. Donc il y a des dimensions où Jésus parle aux hommes. Il y a des dimensions où le Père parle à Jésus à travers Jésus lui-même. Amen. Dis avec moi Réma. Donc Réma là, c'est pas les mystères bizarres. Je ne sais pas, il y a quel mystère même. Les gens parlent de ça. Des mystères bizarres. On va vous expliquer comment la sirène des eaux se comporte dans l'eau. Ça là, c'est pas Réma. On appelle ça un don de connaissance. C'est pas un Réma. Le Réma est une parole spécifique qui est donnée pour un temps précis, pour quelque chose de précis, pour un domaine précis, pour une action précise. Moïse, sans la voix de Dieu, a essayé de libérer ses frères. Un jour, un Égyptien était en train de maltraiter ses frères. Moïse s'est levé. Il allait la tuer, l'Égyptien, il l'a enterré. Il n'a pas mal fait. Il était en train de défendre ses frères. Ils sont allés le dénoncer. Il était obligé de fuir. Faire les choses sans le réma l'a conduit dans le désert pendant 40 ans. Faire les choses sans le réma l'a conduit dans le désert pendant 40 ans. À la 40e année, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire maintenant, la dernière fois là, toi-même tu as pris la décision de faire. Maintenant là, moi-même, il dit va. Et Moïse va dire ceci à Dieu. Moïse va dire, mais est-ce que moi je serai capable de faire ça? Dieu ne va pas lui répondre, non tu sais tu seras capable. Non, Dieu va juste lui répondre, je serai avec toi. C'est tout. Je serai avec toi. Cette parole a suffi. Parce que Dieu lui a dit, quand il est parti, il avait la puissance. Sinon la première fois il n'avait que ses mains. La deuxième fois il avait un bâton. La deuxième fois il n'a pas fait beaucoup d'efforts. On avait besoin de le dénoncer. Il a fait les choses dans les règles de l'art. Il est sorti, la mer rouge s'est divisée devant lui. Il a frappé un rocher, le rocher s'est ouvert. L'eau est sortie du rocher. Il a bu avec son peuple. Les souffrances qu'il pouvait connaître hier, ce n'était pas les mêmes souffrances qu'il connaissait. Parce qu'il marchait sur une parole qui avait été annoncée. Il marchait sur une parole qui avait été énoncée. Les amis, il y a des gens, si tu les vois faire une folie, il ne faut pas te dire, il est bête. Il y a quelque chose qu'il a entendu. Amen. Regarde, quelqu'un va prendre sa voiture ou sa maison et puis il dit, homme de Dieu, tiens. Les gens m'envoient, les gens sont bêtes. Ça, c'est des gens, ils ne réfléchissent pas. Moi, je préfère donner ça à ma maman. Je préfère donner ça à mon papa. Tu sais ce que Dieu lui a réservé à donner à ses parents? C'était même pas ce type de voiture. Amen. Alors au Nigeria, les gens se lèvent, ils donnent. Là-bas, c'est la folie. C'est la folie. Ils sont dans un niveau de folie que nous, on n'a pas. Vous ne savez pas ce que les gens entendent. Il y a une femme, je crois l'année passée ou l'année passée, qui allait donner sa voiture à son pasteur. J'ai vu que ça enflammait les réseaux.
Les gens disent, mais est-ce que les gens savent ce que Dieu lui a dit? Aujourd'hui, cette femme, on la voit sur les réseaux, le niveau qu'elle a atteint. Nous tous, on sait le niveau qu'elle a atteint. Une fois, elle a fait un vlog où elle a montré l'école où elle envoie son enfant. Je connais cette école, je sais combien ça coûte. À quoi vous dites, je sais combien ça coûte. Je sais. Cette même dame que j'ai vue l'année passée là, l'année passée, elle ne pouvait pas payer cette école. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a donné encore une autre voiture qui est plus belle que la première voiture qu'ils avaient, elle et son mari. Ils habitent dans une maison plus belle. Elle a un plus grand magasin. Avant, elle vendait depuis chez elle. Maintenant, elle a ouvert un grand magasin. Vous ne savez pas ce que Dieu a dit aux gens. Moi, je suis fou. Hein? Est-ce que vous connaissez le niveau de ma folie? Peut-être un jour, vous allez me frapper. Parce que si Dieu me dit, vite l'église, va donner à un pasteur. Je ne vais même pas vous consulter. Comme Abraham n'a pas consulté Sarah qu'il va tuer Isaac. Je vais dire à personne, un soir il arrive ici et prend un camion. La seule personne peut-être à qui elle dit c'est Eliadé. Elle dit, on va dire à Michel et pardon. Puisque j'aurai forcément besoin de main d'œuvre pour m'aider. Hein? Ah, tu vois. Donc, si le Seigneur me dit, prends ton piano, prends tes tables de mixage, envoie, laisse seulement ton pupitre. Va donner à un pasteur qui est quelque part dans un village qui en a besoin. Le pasteur Diati dit, il s'apprêtait à construire leur église. Du moins, ils avaient déjà commencé à construire l'église. À un moment donné, ils n'avaient plus de fonds pour continuer le reste. Et il dit, il était là, puis Dieu lui a révélé un homme de Dieu qu'il ne connaît pas vraiment. Des villages quelque part. Il dit, c'est même pas c'est quelle église. Mais Dieu lui a révélé qu'il devait, l'argent qui leur restait là, c'était je ne sais pas combien de millions qui restaient sur leur compte. Dieu lui a dit de vider son compte pour aller donner à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu était en train de construire. Et il lui restait quelques trucs pour finir son église. Le pasteur a dit au Seigneur, mais moi si on t'a construit mon église, il n'est pas encore fini. Tu me dis de prendre le reste de l'argent. Alors que nous on cherche encore pour compléter, pour terminer, pour aller donner à quelqu'un qui construit l'église comme moi. Ça n'a pas de sens. Mais bon, il s'est levé quand même. Il a pris des renseignements. Je pense qu'il a été connecté à une des personnes qui connaît l'homme de Dieu en question. Et puis, il a parlé à l'homme de Dieu. Il lui a dit, Dieu m'a mis à que vous faites l'offrande. Je ne sais pas où vous en êtes avec votre construction. Mais voici. L'offrande qu'il a emmené, c'était exactement ce dont l'homme de Dieu avait besoin pour terminer son église. Quand l'homme de Dieu a utilisé l'offrande et fait son église, les mois qui ont suivi, le pasteur Yannick Gatti a fini son église. L'argent est venu de partout et de nulle part. De nulle part. Les amis, le réma là, c'est une parole du moment quoi. Ça dit, tu es là puis Dieu te dit, passe ici. Et puis tu réfléchis ni à gauche, ni à droite. Tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un. Tu prends, tu t'en vas. Amen. Les amis, il y a des sacrifices, il y a des rémas si le Seigneur me donne. Je ne vais pas dire ça à ma femme. Il ne veut pas. Donc tu vas lui dire non. Le Seigneur dit de prendre notre voiture là pour aller donner. Et même elle a marché jusqu'à Dieu a fait grâce. On a eu un peu de voiture. Dieu dit on n'a qu'à prendre notre voiture pour aller donner à un autre homme de Dieu. Quoi? Femme qui aime une voiture comme ça. Un homme de Dieu disait un jour que femme aime tellement voiture que même si tu n'as pas de voiture, que tu as pris portière, tu as mis sur ton épaule, elle va te suivre. C'est-à-dire tu prends portière, tu mets sur ton épaule, elle punait à droite, à gauche, portière à droite. Elle a eu son gars qui a voiture. Donc les amis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Dieu donne une instruction à Abraham. Il dit prends ton fils, va me le sacrifier. Ton fils légitime, va me le sacrifier. Ça, on appelle ça un réma. C'est ça qu'on appelle réma. C'est la parole du moment. Amen. Abraham prend son fils. Il dit mon gars, bon moi je ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre ici. Je ne sais pas quel est ton rôle. Mais en tout cas, moi je dois aller te donner.
D'après les gens, il doit aller de là. Il a pris Isaac. Isaac demande, mais on s'en va où? Il dit, mon chou, on s'en va adorer. On s'en va adorer le Seigneur sur la montagne. Isaac arrive, il voit que l'adoration est en train de l'attacher. C'est quelle adoration qu'on doit m'attacher? Amen. On va attacher Isaac, il va voir couteau dans la main de son papa. Il me demande si après il n'a pas détesté son vieux même. Jusqu'à ce que Dieu fasse apparaître une brebis là à tuer. Le Réma, la parole du monde, la parole de l'Est. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier. Ce n'était que l'introduction sur le Réma. On n'était qu'à l'introduction. Amen. Nous n'étions qu'à l'introduction. La semaine prochaine, nous allons aller en profondeur sur ce message. Et nous allons ensemble déterminer sur de façon pratique comment on arrive à détecter le Réma de Dieu à travers les Écritures ou à travers les mots d'une autorité spirituelle. Ça peut ne même pas être ton père spirituel, ça peut être un pasteur lambda ou un frère en Christ. Mais il y a une parole qui peut être un Réma pour toi.